Parce que l'homosexualité n'est pas un choix. L'assumer, le dévoiler, l'annoncer et reconnaître ce qu'on vit, là, il va y avoir peut-être une notion de choix relative pour pouvoir le dire à quelqu'un. De le reconnaître et de l'assumer. Mais de vivre ce qu'on ressent, des sentiments, une attirance, on n'a pas de contrôle là-dessus. Même chose, il n'y a pas de choix d'hétérosexualité. On est qui on est. Après ça, mais ce qui fait en sorte que des fois, des gens vont se forcer à avoir une relation hétérosexuelle quand ils ne sentent pas ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas nécessairement bien à l'aise ou épanouis dans ces relations-là, mais pour être dans le moule, pour être comme tout le monde, parfois vont forcer les choses. Là, ils vont peut-être avoir une notion de choix, mais encore là, il faut nuancer. Mais assumer son homosexualité vient pas comme ça. Hein. C'est pas du jour au lendemain en disant ah, ben je suis attiré envers les hommes. Bon, ben, je vais le dire, maintenant j'assume. C'est pas aussi facile dans tous les cas. Et je vais vous présenter en fait une typologie en 6 étapes. Ça, c'est pas moi qui les ai inventées, là. C'est d'autres personnes avant moi, en fait, des chercheurs qui ont, en psychologie clinique, montré qu'il y avait certaines étapes par lesquelles des gens vont passer au travers pour finalement assumer leur orientation sexuelle. C'est important de savoir parce que lorsqu'on reçoit une personne qui se questionne ou qui vit une orientation sexuelle homosexuelle ou bisexuelle, ben ça permet de nous saisir un peu à quelle étape cette personne-là vit sa réalité. Encore là, je tiens à mettre des bémols ou des limites à ce modèle-là. C'est pas tout le monde c'est pas linéaire en disant on passe 6 mois dans l'étape 1, 6 mois dans l'étape 2, 3 mois dans l'étape. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui vont vivre des années dans une étape. Puis il y a des fois des gens qui vont sauter des étapes. Donc il faut prendre avec un certain grain de sel, un bémol, ce que je vais présenter. Mais moi, je trouve que c'est quand même intéressant et ça m'a beaucoup aidé dans mon boulot de travailleur social, d'assistante sociale pour accompagner des gens pour faciliter l'acceptation de soi. C'est ce que je vous présente maintenant. Désolé, il y a l'étape qui s'est exclue. Première étape, c'est se questionner sur son orientation sexuelle. Ça peut prendre des fois des impressions, et quand vous questionnez des gens, et d'ailleurs, ce qui peut-être pourrait m'amener la question, levez la main ceux et celles qui connaissaient des personnes homosexuelles ou bisexuelles dans votre entourage. Amis, famille, collègues de travail. Tout le monde a levé la main, je crois. OK, baissez la main. Et si vous questionnez ces gens-là, genre, comment t'as su que t'étais gay, lesbienne ou bisexuelle? C'est ce qui m'amène à vous dire qu'il n'y a pas une type d'homosexualité. Moi, en fait, il faudrait parler d'homosexualité au pluriel. Parce que chacun va le vivre avec son réseau social, sa réalité, sa personnalité, ses goûts, tout ça en fait. Et chacun, c'est pas tout le monde qui vont l'avoir su à 5 ans ou en jouant avec. C'est pas comme ça. Certaines personnes, ça va être le cas. D'autres, ça va être plus tard dans leur vie. 20, 30, 40 ans parfois. Qui ont eu cette impression-là de dire qu'est-ce que je suis en train de ressentir là? Je suis attiré envers une personne. Ça peut être les hommes ou les femmes en général, ou ça peut être des fois une personne qui m'a fait chavirer, qui m'a bouleversé. Des fois, ça peut être sous forme de coup de foudre, des fois, ça peut être comme, en général, wow, je suis attiré, cette personne-là me plaît, et cette personne-là est de même sexe que moi. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et c'est ce questionnement-là, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ça peut amener son lot de bouleversements en disant, oh oh, est-ce que ça veut dire que je suis gay? Est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne? Et là, c'est là qu'il peut y avoir un moment de crise ou un moment de désarroi. Et là, les sentiments peuvent être partagés. C'est pas non plus tout le monde qui va avoir les mêmes sentiments. Mais ça peut être, c'est ça, un grand bouleversement en disant oh là là, est-ce que je suis homosexuel? Ou bon, je fais un constat, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Donc, vous voyez, il faut nuancer, mais questionner, voir comment la personne le su. Et généralement, à cette étape-là, les gens ne veulent pas être associés, veulent même exclure de ça, même dans leur idée, dans leur psyché, ne veulent pas trop penser à l'idée d'être homosexuel en disant « Oh, que non ». Il y a des gens qui vont parfois parler, j'ai entre autres une femme que je connais qui, elle, disait la première étape, se questionner, elle l'a eu en rêve. Elle faisait souvent le rêve qu'elle vivait une relation érotique avec une femme. Puis quand elle se réveillait, elle se sentait sale. Parce qu'elle avait tellement... Et là, c'est pas dire que l'homosexualité est sale, en fait. Mais elle se disait, parce que c'est tellement associé à un tabou fort chez elle, qu'elle avait intériorisé
cette impression-là de dégoût, que c'est pervers, que c'est dégueulasse, parce que c'est toujours ça qu'elle avait entendu. Elle avait intériorisé. Et quand elle se réveillait, elle avait une impression en disant « j'étais avec une femme », elle allait prendre une douche. Elle se lavait, parce qu'elle avait une impression qui était même physique. Vous voyez, ça peut aller loin, ça peut être fort comme impression de malaise qu'on peut vivre. Mais c'est pas, je rappelle, c'est pas l'homosexualité qui crée ce malaise-là, c'est le regard des autres en disant qu'est-ce que les gens vont penser, ça va être quoi ma vie, qu'est-ce que je vais vivre, et là ça entraîne de la peur, des craintes, de l'angoisse, du stress. Et à cette étape-là aussi, et là si jamais vous rencontrez un jeune qui se questionne ou une personne plus âgée, bien souvent les gens vont se questionner, aller peut-être souvent de plus en plus même sur Internet, mais sans en parler à personne. Jusqu'à ce que la personne entraîne à la deuxième étape, qui là ça va être beaucoup moins diffus, et là va peut-être pouvoir nommer les choses ou reconnaître ses attirances envers les personnes de son sexe. Et là, ça va peut-être entraîner parfois un conflit entre ce que les gens entendent de moi et ce que je suis, qui je suis. Si les parents à chaque fois disent quand tu vas te marier avec ton copain ou ta copine, donc présumer que l'hétérosexualité, quand tu vas te marier à l'église, et ça va être comme ça, puis tu vas avoir des enfants. Donc, les modèles qu'on impose, puis que la personne reconnaisse, c'est peut-être pas ça que je vais vivre et que mes parents vont vivre avec moi. Bon, là, il y a peut-être une appréhension de conflit. Et là, on va peut-être réaliser que, c'est peut-être ce que je vis. Je suis peut-être homosexuel, gay, lesbienne ou bisexuel. Et la personne va remarquer dans le monde dans lequel elle vit, dans sa communauté, en disant, quand on réalise qu'on est attiré envers une personne de même sexe, on est encore beaucoup plus sensible aux commentaires homophobes, aux réactions et à tout ce qui concerne l'hétérosexualité ou l'homosexualité, parce que maintenant, ça nous préoccupe énormément. Il y a même beaucoup de gens qui me racontent en disant « Quand j'ai su que j'étais gay ou lesbienne, ça prenait toute la place dans ma tête. La préoccupation revenait constamment. T'es lesbienne, t'es gay. Et là, je remarquais tout ce que j'observais ou les propos. Dès que quelqu'un disait PD, je pensais que la personne parlait de moi. Donc, très à l'affût, Donc, c'est ça que ça amène. Troisième étape, là, vous voyez, la personne, le cheminement continue, se poursuit. Et comme je vous disais, ça peut prendre Pour des gens, ça a été quelques jours. Pour d'autres, quelques mois. Pour d'autres, quelques années. Pour finalement voir, je vais explorer, je vais voir, est-ce que c'est vraiment ça que je suis? Est-ce que je suis vraiment homosexuel ou vraiment lesbienne? Ils vont peut-être commencer à sortir de leur isolement, leur questionnement individuel, pour peut-être aller vers parfois des associations gays ou lesbiennes ou bisexuelles, rencontrer d'autres personnes comme eux, comme elles, pour le sentiment de sortir de l'isolement, juste pour savoir, je ne suis pas seul à vivre ça. Par contre, il faut reconnaître également que il n'y a pas des ressources partout dans toutes les régions, dans tous les milieux, ou c'est pas non plus tout le monde qui vont être à l'aise d'aller cogner à la porte d'un groupe ou d'une association gay ou lesbienne. Il y a des gens qui vont rester par choix ou parce que des fois, ils n'ont pas l'intérêt ou ils n'ont pas le besoin non plus d'aller faire cette démarche-là. Et là, on va peut-être s'ouvrir à leur meilleur ami ou leur meilleur ami. Les premières confidences. Je vis quelque chose, j'aimerais ça peut-être t'en parler. Donc, timidement, commencer à dire, s'ouvrir vers l'extérieur en disant, parce que là, maintenant, ça les préoccupe tellement qu'ils vont commencer à dire, j'ai peut-être un secret à te dévoiler. Mais parle-en pas à personne. Donc, les craintes que la rumeur commence à se propager. Donc, toutes ces craintes-là qui vont être perçues. Quatrième étape, là, il va y avoir plus une grande acceptation. Là, il va peut-être avoir les premiers amours, les premières relations sexuelles. De plus en plus à l'aise avec son image de soi. Donc là, vous voyez, il y a déjà une bonne étape de cheminement de soi et d'acceptation qui commence à s'instaurer dans sa vie. Recréer une famille choisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, selon ses besoins, en fait, c'est que parfois, entre autres, si ça arrive que la personne gay, homosexuelle ou bisexuelle l'a finalement dit à ses parents ou à sa famille, et si elle a vécu un rejet, encore aujourd'hui, même en 2012, 2013,
il y a encore des gens, il y a encore des parents qui rejettent leurs enfants. Ce qui fait en sorte que ces gens-là se retrouvent sans famille et parfois vont se recréer leur famille à eux. Ça va être des très bons amis ou des collègues de travail très très proches et donc vont se recréer un environnement familial, on va appeler famille choisie. Donc dans les fêtes à la Saint-Nicolas ou à Noël ou dans les grandes fêtes, dans les célébrations, les anniversaires, ben, ils vont s'entourer de ces gens-là, de leur famille choisie, puisque leur famille d'origine n'est plus là, ne veut plus d'eux ou d'elles. C'est pas dans tous les cas, hein. Il faut quand même, et je pense de moins en moins, ça va de moins en moins arriver, avec la plus grande acceptation sociale de l'homosexualité, de la bisexualité. Dans certains cas également, il y a des gens qui vont commencer à participer, parfois même militer dans les associations gays ou lesbiennes ou bisexuelles, ou vont également vivre des désillusions en disant, ben, je vais aller dans le bar gay de ma ville, mais si ce bar gay-là ne te convient pas ou tu sens que l'ambiance ne te correspond pas à ce que tu recherches, ou vont dire, ah, moi le milieu gay, j'aime pas, ou moi le milieu lesbien, ça me concerne pas, Donc, certaines désillusions dans certains cas. Quand ça ne correspond pas à ta personnalité, à ton intérêt, tes goûts, tes besoins. Et là, on s'accepte, on en parle aux gens, et là, toutes les stratégies pour en parler ou le cacher vont commencer à s'instaurer dans la vie quotidienne. On commence un nouveau boulot. À la pause, les gens parlent de leur week-end. Ben oui, j'étais avec ma femme et mes enfants. Et toi, le nouveau, la nouvelle, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bon, qu'est-ce que tu dis? J'étais avec mon copain, ma copine, oui. Puis donc, en le disant, c'est sûr que tu dévoiles ton homosexualité. Ça va être quoi la réaction de mes collègues? Donc, toutes ces craintes-là, ces malaises-là vont être évalués maintenant, vont être considérés. Et ça, c'est à chaque fois. Maintenant, c'est pour la vie. En fait, ben, pour la vie. C'est comme fou. Mais maintenant, ça va faire partie du quotidien. Je pourrais dire ça comme ça en disant, on arrive dans un endroit et quand on parle de soi, ben des fois, ça se prête à une certaine vulnérabilité parce que parfois, il y a des gens, t'es comme ça, toi. Ah, malaise. Et parfois, des gens ne veulent pas vivre ça, donc vont parfois volontairement vouloir cacher, gommer la vérité ou juste pas aborder le sujet. Il y a différentes façons. Des questions sur ça? Non? Cinquième étape, pour certaines personnes, ils vont commencer même à valoriser leur orientation sexuelle. Au Québec, et là, c'est l'abandon des stratégies de clandestinité. Et là, ces stratégies-là, c'est pas tout le monde qui vont la vivre. Certaines personnes, ils vont survaloriser leur homosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, au Québec, moi, j'entends souvent des enseignantes ou même beaucoup de parents qui vont dire, ben là, mon fils est trop gay. Il va que dans les bars gays, il va s'habiller comme un gay. Là, je leur demande, c'est quoi s'habiller comme un gay? Mais donc, c'est ce que les gens me disent. Ils vont dire, ben, il est que dans la communauté gay, que dans les bars gays, il parle que de ça, il va consommer des films, donc il va aller voir des films qui traitent de l'homosexualité, qui abordent la réalité homosexuelle. C'est que ça. Rien d'autre, parce que ça prend toute la place. Et là, il y a une attitude de, ben nous les homosexuels versus vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé? Oui, des gens que... Le risque, c'est de dévaloriser cette étape-là. Parce que pour certaines personnes, et j'ai une de mes collègues qui expliquait ça comme, comme une bouteille de champagne. Quand on brasse une bouteille de champagne, et si pendant des années, la personne a cheminé à travers son acceptation de soi, quand la personne est prête à le dire, pouf, comme un champagne, parfois ça peut exploser. Ça peut prendre toutes les formes, toute l'énergie, l'exubérance que ça peut avoir, parce que pendant des années, la personne n'a pas été elle-même. Et moi, chez les jeunes, c'est ce que je remarque beaucoup en disant, ils vont me dire, pendant 3 ans, j'avais un masque, j'étais pas moi-même, je mentais à tout le monde, j'étais pas authentique. Maintenant, je vais l'être tout le temps, toujours, et les gens qui sont pas d'accord avec ça, ben, qui mangent la merde. Ça va être
Donc, ça va être une attitude plus peut-être sur la défensive, mais qui vont attaquer davantage. Et là, le réflexe parfois comme intervenant ou comme adulte, c'est de dire, ben là, calme-toi un peu, ou vis autre chose, ou tout ça. Mais c'est parfois une étape saine pour mieux s'accepter, pour pouvoir avoir le courage et l'estime de soi, pour pouvoir vivre sa vie au quotidien, avec qui je suis et mon orientation, mon attirance envers les personnes de même sexe. En se rappelant que l'impact de l'homophobie ou du rejet ou de la non-reconnaissance, avec une faible estime de soi, il y a des gens qui vont devoir bâtir ou rebâtir, reconstruire une confiance en eux. Et parfois, ça va être en connaissant l'homosexualité, la communauté gay, lesbienne, en mieux s'intégrant, puis en se bâtissant comme une confiance en eux en disant ben, je ne vais plus me laisser attaquer, je ne vais plus me laisser rabaisser par les propos ou les regards négatifs. Et parfois, ça va être en survalorisant cette facette-là d'eux-mêmes. Mais en sachant ça, ben, ça permet également de savoir un peu de ce qui s'en vient comme sixième étape. Ben, par la suite, c'est une consolidation de l'image de soi. À un certain moment, pendant les années et les étapes précédentes, comme je vous ai présenté, l'homosexualité, il ne fallait pas en parler. C'était tabou, je ne la reconnaissais pas, j'étais mal à l'aise. Quand je suis prêt, je l'accepte, j'en parle, et là, ça prend parfois, pas toujours, il y a des gens qui vont sauter cette étape-là, mais qui vont prendre toute la place. L'homosexualité, c'est comment je me définis. Parfois, ça va être une stratégie également pour juste faire du ménage dans son entourage, en disant, je vais le dire tout de suite que je suis gay, comme ça, si la personne a un problème avec ça, elle ne sera pas dans ma vie. Moi, personnellement, j'ai déjà eu cette attitude-là en disant, rapidement, je voulais le dire, j'étais homosexuel, en disant, ben oui, j'ai un copain. Comme ça, la personne le sait et on n'en parle plus. Et si elle n'est pas d'accord ou mal à l'aise avec ça, ben c'est pas quelqu'un que je vais fréquenter souvent. Comme ça, donc des fois, c'est des stratégies comme ça juste pour s'entourer de gens plus ouverts ou qui vont être d'accord ou qui vont être capables d'accompagner puis d'accepter. Mais là, quand on a après ça une image de soi, une identité plus consolidée, bien maintenant, l'orientation sexuelle va devenir une facette parmi tant d'autres de sa personnalité. Et là, il va y avoir souvent l'abandon de l'attitude « vous les hétéros » versus « nous les gays lesbiennes ». Il va peut-être parfois avoir une réconciliation, particulièrement si dans le cas du dévoilement, il y a eu beaucoup de conflits familiaux. Mais quand chacun également a eu un cheminement, les parents et les enfants, ben parfois il va y avoir aussi, quand il y a eu une meilleure estime de soi, la poussière a retombé un peu, l'état de crise s'est essoufflé, ben parfois certaines réconciliations. Pas toujours, mais à l'occasion. Ça, c'était les 6 étapes, résumées très brièvement. Des préjugés, comme on a nommé en introduction, hein, tout ce qu'on entend, tout ça, ben, ces préjugés-là sont même véhiculés au sein même de la communauté gay, lesbienne ou bisexuelle. Puis je vous dirais même énormément. Les gays vont avoir des blagues sur les lesbiennes ou des commentaires, puis vice-versa. Les homosexuels par rapport aux bisexuels, énormément de préjugés. Tout ce monde-là par rapport aux transsexuels, il y a énormément de discrimination ou tout ce qui est... on va également ce qu'on va appeler l'efféminophobie. Un homme efféminé dans la communauté gay va être parfois mis de côté ou dévalorisé, pointé du doigt. Il y a les bons gays et il y a les tapettes. Il y a certaines personnes, on va entendre ce discours-là également. Donc, pas présumer que quand une personne se dit « Ah, ben oui, je suis homosexuel », il y a tout ce bagage-là parce qu'on fait partie de la même société. Hein. C'est pas une société exclue ou c'est pas dire non plus que les gays et lesbiennes n'ont aucun préjugé sur quoi que ce soit. On est des êtres humains aussi. Donc, il y a des gays sexistes et misogynes. Il y a des lesbiennes racistes. Il y a des... Vous voyez? Il y a tout ça également qu'il faut avoir en tête.